Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va faire le troisième cours, deuxième semestre, troisième année à PIC. Le titre de ce cours, c'est les actions mécaniques. Le premier paragraphe, on va voir notion des actions mécaniques. D'abord, on va faire 4 petites expériences. La première, c'est celle devant nous. Donc, on a une boîte attachée par un fil. Lorsqu'on tire le fil, on voit que la boîte se met en mouvement. Donc le fil met la boîte en mouvement. La deuxième petite expérience, on a un corps suspendu à un fil. Donc ici, le fil met le corps au repos. L'expérience numéro 3, on va mettre cette bille en mouvement et on va mettre un aimant dans le chemin de cette bille. Donc on a vu que l'aimant a changé la trajectoire de la bille. Dans l'expérience qui suit, on voit que le corps suspendu à le ressort déforme la forme du ressort. Donc on a la longueur du ressort à augmenter. Voilà, le titre de ce texte, c'est les actions mécaniques. Grand terme, notion des actions mécaniques. L'étude expérimentale, donc les 4 petites expériences. D'abord la première, lorsqu'on tire le fil met en mouvement la boîte. La deuxième expérience, le fil ici met le corps au repos. Si on coupe le fil, le corps va bouger vers le bas. Donc, va se mettre en mouvement, mais le fil l'empêche du mouvement, c'est-à-dire le mettre en repos. L'expérience numéro 3, on a vu que l'aimant a changé le mouvement, c'est-à-dire a changé la trajectoire de la bille. Donc, l'aimant change la trajectoire du mouvement de la bille. Et la quatrième petite expérience, on a vu que le corps a déformé la forme du ressort. Donc, le corps déforme le ressort. Donc, le tableau des résultats. Donc, dans la première expérience, l'acteur ici, c'est le fil. C'est le fil qui agit sur la boîte. Donc, c'est le fil, l'acteur. Et la boîte, c'est le récepteur de cette action. Et l'effet de l'action, c'est mettre en mouvement la boîte. Donc, un corps était au repos et le fil la met en mouvement. La deuxième expérience, le fil est l'acteur. Et on appelle le corps S le receveur. C'est celui qui reçoit l'action. Et dans ce cas-là, le fil met au repos le corps. Donc, l'effet de cette action, c'est mettre au repos. Dans la troisième expérience, l'aimant a changé la trajectoire de la bille. Donc, l'acteur, c'est l'aimant, le receveur, c'est la bille métallique, et l'effet de l'action, c'est changer la trajectoire. Dans la dernière expérience, le corps, c'est l'acteur, et le ressort, c'est le receveur. Donc, c'est lui qui a subi cette action, et l'effet de cette action, c'est la déformation du ressort. Petit 3, définition de l'action mécanique. Donc, une action mécanique est toute action exercée par un objet appelé acteur sur un autre objet appelé receveur et lui cause l'un des effets suivants. Donc, le premier effet, c'est l'effet dynamique, c'est-à-dire mettre un objet en mouvement ou bien modifier sa vitesse ou sa trajectoire. Donc cet effet, on l'appelle effet dynamique.
ou bien un effet statique, c'est-à-dire mettre l'objet au repos ou bien le déformer. Remarque, on peut utiliser le mot force pour désigner une action mécanique. Passons maintenant au deuxième paragraphe. Type d'action mécanique, c'est-à-dire type de force. On va voir l'expérience. Dans ce cas-là, on a le fil qui met en repos le corps. Et on voit que le contact entre le corps et le fil est dans une très petite surface qu'on peut considérer comme un point. Donc on appelle cette action action de contact parce qu'il y a contact entre le fil et le corps, localisée parce que la surface de contact est très petite qu'on peut considérer comme ponctuelle, comme un point. Là aussi, on est en présence d'une action de contact entre la table, le sol et la boîte. Le contact se fait dans une surface là, qui est grande, qu'on ne peut pas considérer comme un point. Bien sûr, c'est une surface. Donc, l'action est répartie sur toute la surface. Donc là, on est en présence d'une force de contact répartie. Donc là, c'est la première expérience qu'on a vue. Donc le contact se fait dans une très petite surface qu'on peut considérer ponctuelle, comme un point. On le note ici A. Donc c'est le point de contact. Et cette action, c'est une action de contact localisée. Et là, la boîte sur la surface. Donc la surface de contact est grande. Donc c'est la surface de contact, bien sûr, qui est colorée en rouge. Et l'action là, c'est une action de contact répartie. Donc, une action mécanique est dite action de contact si l'objet acteur touche l'objet receveur. Si le contact se fait dans un point, on l'appelle contact localisé. Si le contact se fait sur une surface, on l'appelle contact réparti. Voilà, on a le clou attaché au fil et on a un aimant qui attire le clou. Donc on a une déviation ici. Donc l'aimant agit sur le clou sans le toucher. Il n'y a aucun contact entre le clou et l'aimant. Donc c'est une force à distance, c'est une action à distance. Voilà, petit 2, action à distance. L'expérience de tout à l'heure, on a vu que l'aimant attire le clou sans le toucher. Il n'y a aucun contact entre le clou et l'aimant. Donc c'est une action à distance. Là, on est dans l'exemple de la Terre et l'attraction que fait la Terre à la Lune. Donc, il y a une force d'attraction entre la Terre et la Lune. Et là aussi, il n'y a aucun contact matériel entre la Lune et la Terre. Donc, on dit qu'une action est à distance s'il n'y a aucun contact entre l'acteur et le receveur. Et le receveur de l'action, bien sûr. Donc, les actions à distance sont des actions magnétiques, comme l'aimant et le clou, ou bien électriques entre les particules chargées électriquement, c'est-à-dire entre les électrons et le noyau, par exemple, ou bien les électrons entre un électron et un électron, ou bien un électron et une particule du noyau chargée positivement, ou bien gravitationnel, c'est-à-dire entre les astres. Les astres sont les planètes et les comètes et aussi les étoiles, et le poids, ce qu'on appelle le poids des corps, c'est-à-dire
l'action de la Terre sur tous les corps qui se trouvent autour de cette planète Terre. Grand 3, bilan des actions mécaniques ou bien des bilans des forces. Grand 1, en petit 1, le système étudié. Donc, un système étudié est un corps ou bien un groupement de corps qu'on a choisi pour étudier les actions mécaniques exercées sur ce système et les classer en actions de contact et actions à distance. Donc, on le symbolise par S, grand S. Petit 2, bilan des forces. Alors, c'est quoi le bilan des forces? Le bilan des forces, ou bien des actions mécaniques, consiste à identifier toutes les actions mécaniques exercées sur le système étudié et les classer en actions de contact et actions à distance. Donc, on va faire un petit exercice d'application. D'abord, donc on a un corps suspendu à un ressort et on approche un aimant. Donc, on observe une déviation. Là, on a une petite déviation. Voilà, c'est bien. Donc, dans cet exercice, on a vu l'expérience tout à l'heure. Donc, on a le corps suspendu à un ressort et bien sûr un support là, et l'aimant. Lorsqu'on approche l'aimant, on remarque qu'on a une petite déviation du ressort emportant le corps A considéré comme constitué de fer, bien sûr, pour qu'il soit attiré par l'aimant. Donc cette déviation-là se traduit par un petit angle. Bien, on va dans cette figure, considérer cette figure-là et on va quoi? On va faire le bilan des forces exercées sur un système étudié. Donc, soit la figure ci-contre, faisant le bilan des forces exercées sur le système étudié dans les deux cas suivants. Donc, le premier cas, on va choisir comme système étudié le corps A seulement. Donc, le bilan des forces exercées sur le système S1 qui est le corps A. Donc, il y a les actions de contact. Donc, le corps A ici, il est au contact avec le ressort. Donc, on a la force exercée par le ressort sur le corps A. C'est un contact localisé parce que le contact se fait sur un point. Donc, on est en cas d'un contact localisé. Maintenant, les actions. Il n'y a aucun corps qui touche le corps A à part le ressort. Donc, il n'y a pas d'autre force de contact. Passons aux actions à distance. Les actions à distance. D'abord, il y a l'aimant qui agit sur le corps sans le toucher. Et aussi, on a la Terre, l'action de la Terre, l'action de la pesanteur de la Terre. Aussi, là, elle est présente. Il n'y a pas de contact entre la Terre et le corps. Donc, ce sont deux forces à distance. Donc, les actions à distance agissant sur le corps A sont la force exercée par l'aimant sur le corps A et la force exercée par la Terre sur le corps A. Maintenant, on va considérer le système étudié S2 qui est constitué du corps A et le ressort. Donc, on a deux corps qui constituent le système étudié dans ce cas-là. Donc, le corps A et le ressort. Les forces agissant sur le corps A et le ressort sont les actions de contact. On va voir les forces, les corps qui sont en contact avec l'un de ces constituants de ce système S2. Donc, on n'a que le support qui touche le ressort. Il n'y a aucun objet qui touche le système étudié à part le ressort. Donc, on a une seule contact ici,
une seule force de contact ici, c'est l'action du ressort, du support sur le ressort. L'action du support sur le ressort. Et ici, on a un contact localisé parce que le contact se fait sur une très petite surface considérée comme un point. Maintenant, on va voir les forces à distance ou bien les actions à distance. D'abord, il y a l'action de l'aimant sur le corps A. Et aussi, on a l'action de la Terre sur le corps A. C'est la deuxième force. Et aussi, on a l'action de la Terre sur le ressort A. Donc, tout objet qui se trouve alentour de la Terre subit l'action dite de pesanteur. C'est une action à distance. Donc, petit 2, le bilan des forces exercées sur le système S2 qui est constitué du corps A et du ressort. Donc, les actions de contact. Il n'y a qu'une seule force, c'est la force exercée par le support sur le ressort. C'est un contact localisé. Et les actions à distance, on a l'action de l'aimant sur le corps A et l'action de la Terre sur le corps A et l'action de la Terre aussi sur le ressort. Donc là, on a trois forces à distance et une seule force de contact qui est localisée dans ce cadre. Donc, comme d'habitude, on va faire une vue d'ensemble sur tout le cours. Voilà. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et à la prochaine leçon, Inch'Allah. Merci de votre attention.